Bonjour à tous. En pleine crise en France actuellement, je m'interroge et surtout je me révolte. Parce que franchement, je constate tous les jours, même si je ne suis pas super fan d'écouter sans arrêt les actualités, etc. Je regarde absolument pas la télévision et j'écoute la radio seulement une fois le matin pendant que je prends mon petit déjeuner. Mais franchement, de ce que j'entends, je constate que les gilets jaunes font des revendications et surtout ce qui m'attriste, c'est que c'est le fossé finalement entre des personnes défavorisées qui ont vraiment du mal à joindre les deux bouts. Et je sais ce que c'est, hein. Je suis moi-même passée par là à une époque de ma vie où j'avais même pas de quoi manger à ma faim, donc je peux comprendre ce que c'est que de ne pas avoir suffisamment d'argent pour vivre. Et je vous disais que ce qui m'attristait, c'est ce fossé qui se creuse de plus en plus entre ces personnes défavorisées et puis les personnes beaucoup plus aisées. C'est-à-dire que les gens qui ont moins d'argent revendiquent le rétablissement de l'ISF, des choses comme ça. Et tout ça, ça montre qu'il y a des jalousies, qu'il y a des incompréhensions et que les gens moins riches haïssent quelque part ceux qui ont plus d'argent. Et je trouve ça dommage parce qu'à mon avis, le vrai combat, il n'est pas forcément là. Moi, ce qui me révolte le plus dans la société actuelle, c'est de voir le train de vie de nos chers politiques. Monsieur Macron qui claque sans vergogne 500 000 € pour changer la vaisselle de l'Élysée. Récemment, il a changé la moquette d'une salle des fêtes, c'était plusieurs centaines de milliers d'euros. Ça me révolte. Qu'il se fasse creuser une piscine, ça aussi, ça m'agace au plus haut point. Et alors, il y a lui, hein, mais dans tout le millefeuille administratif politique français, c'est exactement sur cette droite ligne. C'est-à-dire que moi qui ai vécu très longtemps à Dijon, le maire de Dijon dispose d'une voiture de fonction avec chauffeur. Alors que bon, il est quand même capable, je pense, financièrement de s'acheter une voiture, capable de la conduire. Ne parlons pas des cocktails et autres élucubrations qui sont capables de faire pour claquer l'argent du peuple. Parce que, évidemment, ces messieurs vivent de façon monarchique. Ils se comportent comme des rois de lait. Et ils claquent notre argent. Ce qui m'irrite le plus, c'est que ces politiques claquent notre argent alors qu'il y a parmi vous des gens qui travaillent dur souvent, pour un salaire de misère qui ne leur permet même pas de se loger, de louer un appartement ou d'acheter un bien, et ils sont obligés de dormir dans leur voiture. Ça, c'est des choses, une injustice totale qui me révulse. Donc, à mon avis, au lieu de nous haïr les uns les autres, gens du peuple, parce que l'on soit très pauvre financièrement ou très riche, on fait partie de ce peuple français et ce serait bien qu'on se serre les coudes et qu'on avance ensemble et que nous parvenions à faire en sorte que nos politiques arrêtent de se prendre pour des rois, arrêtent de dépenser notre argent de façon indécente et qui retrouvent les réalités du terrain, qui reprennent contact avec la vraie vie, qui sachent combien coûte une baguette de pain, qu'ils aillent même se l'acheter, parce que c'est pas, je sais pas comment vous dire, mais moi, voilà, chacun a son job dans sa vie, et même si on est maire d'une ville moyenne, même si on est président de la République, eh bien, on est une personne comme les autres et ce serait bon qu'on ait un train de vie qui ne soit pas en décalage aussi effarant que ce qu'il est actuellement. Voilà, ça fait un moment que ça me travaillait, ça faisait un petit moment que j'avais envie de pousser encore ce coup de gueule. Je me réfrène pour ne pas vous choquer trop, mais là, la coupe était pleine et j'avais besoin de vous faire part de ce que je ressentais. Et puis, de mieux vous connaître aussi, parce que j'espère que cette vidéo va susciter des réactions et que vous allez me dire ce que vous pensez de cette
façon de voir que j'ai et que je vous partage aujourd'hui. Évidemment, comme d'habitude, je vous dis prenez soin de vous et je vous salue. Au revoir.